Dans le thème 5, donc, on va attaquer le chapitre suivant. On va s'intéresser maintenant à la contraction musculaire et à l'origine de l'énergie dans l'organisme. Un gros chapitre, même deux chapitres. Un premier chapitre sur le fonctionnement des cellules musculaires et un deuxième chapitre, plus court, sur le contrôle des flux de glucose. Donc, on s'intéresse d'abord au fonctionnement donc, des cellules musculaires, leur contraction et d'où vient donc leur énergie. Alors, l'objectif donc c'est de savoir quels sont les mécanismes qui vont permettre la contraction de nos muscles donc squelettiques. Dans ce chapitre, 3 parties. On va d'abord dans cette première vidéo s'intéresser à l'organisation des muscles. On verra ensuite les mécanismes de la contraction musculaire, pour terminer par une troisième partie, les mécanismes de renouvellement de l'ATP, un peu de biochimie, pas toujours très simple, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Alors, l'organisation des muscles. Dans l'organisme, vous avez vu déjà, on l'a vu au chapitre précédent, que les muscles squelettiques vont par deux, des muscles antagonistes, par exemple ici le biceps, le muscle fléchisseur, le triceps, le muscle extenseur. Ces muscles sont reliés à l'os par un tendon. Quand le muscle se contracte, le tendon tire sur l'os, le mouvement se fait. Les différentes pièces du squelette, d'accord, sont libres, sont pas accrochées les unes aux autres. Ok, elles s'enlèvent facilement. Ce qui va faire que le squelette ne se déboîte pas, que les articulations sont maintenues, ça va être l'existence ici, au niveau des articulations de ligaments. Le ligament, ça relie deux os. Lorsqu'un sportif un sportif par exemple a une rupture des ligaments, notamment des ligaments croisés au niveau du genou, c'est problématique parce que le ligament étant rompu, la stabilité du genou n'est plus aussi bonne qu'avant. Mais le sportif peut continuer à marcher, sauf qu'il aura moins de stabilité, donc moins de possibilités de faire d'appui. Bien. Donc le ligament, ça relie des os entre eux, le tendon, ça relie le muscle à l'os. Bien faire la différence entre ces deux parties au niveau du squelette. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand ce muscle se contracte? D'accord? Ici, le biceps va se contracter, ça tire sur le muscle fléchisseur, le bras perd vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe dans ce muscle? Comment le muscle est organisé? C'est ce qu'on va voir ensemble. Là, on parle de muscles squelettiques. Ok? On parle aussi de muscles striés squelettiques. Qu'est-ce qui va se passer quand ces muscles se contractent? Comment est organisé un muscle? Voilà, vous avez ici donc un schéma qui va progressivement aller du plus gros au plus petit et qui va vous indiquer la structure du muscle. Alors, le muscle déjà, c'est un ensemble de faisceaux neuromusculaires. D'accord? Là, vous avez un faisceau neuromusculaire. Entre ces faisceaux neuromusculaires, vous avez des veines, des artères qui vont apporter le dioxygène. Ce faisceau neuromusculaire qui est là est constitué de fibres musculaires. Donc là, j'ai le faisceau neuromusculaire, d'accord? Ce faisceau neuromusculaire est constitué d'un ensemble de fibres musculaires. Qu'est-ce que c'est qu'une fibre musculaire? C'est en fait une cellule musculaire, mais une cellule très particulière, une cellule formée par la fusion de plusieurs cellules. Ce qui fait qu'en fait, cette fibre musculaire, cette cellule musculaire, c'est une cellule qui va avoir plusieurs noyaux. C'est une cellule qui va avoir une longueur assez importante, qui peut faire jusqu'à 4 cm, d'accord, et qui possède environ 35 noyaux par millimètre de longueur. C'est énorme, d'accord? Donc c'est une cellule, cette fibre musculaire, formée par la fusion de plusieurs cellules. Et cette fibre musculaire peut se contracter lorsqu'un stimulant électrique, lorsqu'une stimulation électrique lui parvient. Cette fibre musculaire qui est là est elle-même constituée, on descend encore dans l'échelle, de ce qu'on appelle des myofibrilles. On va les voir progressivement. Vous avez ici des fibres musculaires, donc que l'on voit au microscope. Ici, ce sont des fibres musculaires dissociées. Là, vous avez une seule de ces fibres musculaires. Vous voyez que, à l'intérieur ici, coloré en bleu, parce qu'on est ici sur du bleu d'éthylène, eh bien, je vois des noyaux. Et vous voyez, quand on zoome un petit peu sur ces fibres musculaires, on voit ici une espèce de striation qui apparaît, que vous devez commencer à apercevoir. C'est pour ça qu'on parle de fibres musculaires striées.
Bien. À quoi correspond cette striation? C'est ce qu'il faut maintenant aller voir en changeant encore notre échelle. On va grossir l'échelle et on va aller voir à quoi correspond cette striation. Je change d'échelle et je zoome. Voilà. Donc la striation, on la voit ici parfaitement. D'accord? On est sur en fait un détail au plus gros microscope de cette cellule musculaire qui est là, limitée par la membrane plasmique. Donc j'ai ici zoomé. Et je vois apparaître dans ma cellule musculaire des unités qui se répètent. D'accord? Vous avez ici déjà, quand on regarde à ce niveau-là, vous avez ici des zones parallèles. Ces zones parallèles qui sont là, d'accord? Eh bien, ça correspond à un rassemblement de filaments qui sont regroupés comme ceci, formant un cylindre, comme on voit ici. Là, j'ai un cylindre, là, j'en ai un autre, là, j'en ai un autre. Donc ça, c'est un cylindre, ça, c'est un autre cylindre, ça, c'est un autre cylindre. Tous ces cylindres sont côte à côte. Bien. Quand je regarde l'intérieur de ces cylindres, j'ai des unités qui se répètent, pardon. Ces unités sont délimitées par cette partie qui est là, rose foncé, qu'on appelle un sarcomère. Tout ça, c'est des choses nouvelles, d'accord? Donc, vous faites bien votre schéma, construisez progressivement les différents niveaux d'échelle, vous devez être capable de décrire l'organisation, la structure d'un muscle. Donc, là, j'ai des unités qui se répètent dans ce cylindre, qu'on appelle un sarcomère. L'ensemble des cylindres qui sont là forment ma fibre musculaire. Bien. Ce sarcomère qui est là, de quoi est-il constitué? Je retrouve ici mon sarcomère, je retrouve ici l'illustration que j'avais avant. Et je dessine ici l'aspect de ce sarcomère qui est là, de strizède. Et à l'intérieur de ce cylindre qui est là, donc de ce cylindre qui est ici, je trouve des myofibrilles, des fibres. Je trouve deux types de protéines assemblées les uns aux autres qui forment des filaments. Des filaments d'actine qui apparaissent ici en bleu, qui sont accrochés à la strizède, et des filaments de myosine plus épais ici, qui s'intercalent entre les filaments d'actine. Donc, dans le sarcomère, je vais avoir des myofilaments d'actine et de myosine, qui ne sont pas disposés n'importe comment, et qui donnent cet aspect au sarcomère. La strizède, ici, les filaments d'actine, qui fait que cette bande qui est là sera claire, puis intercaler les filaments de myosine, qui fait que j'ai une bande sombre au milieu, bande claire, bande sombre, bande sombre, bande claire, et au milieu du sarcomère ici, je n'ai que la myosine. C'est ce qu'on appelle la bande H. Ce dessin qui est là, qui est en 3D, qu'on peut faire en 2 dimensions, strizède, bande claire, bande sombre, bande claire, strizède, bande H, avec les filaments d'actine et de myosine, il faut savoir le refaire. Qu'est-ce qui va se passer lors de la contraction? Ben, c'est assez simple, maintenant on peut le comprendre. Mon schéma, il est là, celui que j'évoquais juste avant qu'il faut savoir refaire. Ma myosine, elle est là. Ben, vous comprenez très bien qu'en fait, ces filaments d'actine qui sont ici, ils peuvent coulisser par rapport à la myosine, se rapprocher, et c'est ce qui va se passer lorsqu'il y a contraction. La contraction va résulter d'une interaction entre le myofilament de myosine et le myofilament d'actine, qui fait que le muscle va se contracter. Là, on le voit. Vous avez ici un sarcomère relâché, vous avez ici un sarcomère contracté. Vous voyez que la bande qui est là claire, elle est ici considérablement réduite. Pourquoi? Parce que les myofilaments d'actine que j'ai ici et que j'ai ici, eh bien, se sont rapprochés les uns des autres. Et ici, la bande qui est au milieu, qui est la bande sombre, elle s'est considérablement réduite à ce niveau-là. D'accord? Donc en fait, la contraction, c'est ça. Dans une fibre musculaire, une myofibrille, tous les sarcomères vont se contracter en même temps, de manière synchrone, de manière comparable. Un sarcomère, c'est extrêmement petit. Un sarcomère, c'est extrêmement réduit comme taille. Mais lorsque tous les sarcomères se contractent en même temps, eh bien alors, la contraction devient de grande ampleur. Donc ça, c'est extrêmement important à bien comprendre, d'accord? Vous devez être capable de décrire la structure musculaire du début à la fin en mettant en évidence les différents niveaux d'emboîtement. Un muscle, c'est un ensemble de faisceaux musculaires. Un faisceau musculaire, c'est un ensemble de fibres musculaires. Une fibre musculaire, c'est un ensemble de myofibrilles. Les myofibrilles, c'est de l'actine, de la myosine. Qu'est-ce qui se passe lors de la contraction des muscles? Les myosines et les myofilaments de myosine et les myofilaments d'actine, eh bien, s'emboîtent les uns dans les autres
se coulissent, voilà le mot-clé, coulissent les uns dans les autres par interaction entre la myosine qui est là, en gras, en gros devant, et l'actine qui est ici. Alors, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment ça coulisse? Qu'est-ce qui fait que la tête de myosine va s'accrocher à l'actine? Et si j'ai une contraction des muscles, j'ai forcément une dépense d'énergie. Donc, d'où vient cette énergie et comment cette énergie va permettre l'interaction, l'accrochage de la myosine sur l'actine pour que le sarcomère puisse coulisser? Voilà, ça sera la deuxième vidéo. Donc cette première vidéo, elle a pour objectif que vous compreniez parfaitement la structure d'un muscle et les différents niveaux d'emboîtement jusqu'au niveau moléculaire où on arrive à démontrer que la contraction d'un muscle résulte d'une interaction entre les protéines constituant les myofilaments, que sont les protéines d'actine, les protéines de myosine. Vous faites votre cours, vous prenez vos notes, quand c'est bien compris, vous pouvez passer à la deuxième vidéo qui va s'intéresser à l'interaction entre la myosine et l'actine. Voilà.